T'es au courant que je m'en bats les couilles? Oh merde. Bon, en fait, il y a des boutons et quand j'appuie dessus, ça fait. Ça fait quoi? Ça fait rien. Ouf. Waouh. Là, je suis estomaqué. Estomaqué, bluffé, stupéfait. C'est. Waouh. C'est surprenant. J'applaudis. Waouh. Une appli qui fait rien. Un petit bijou de technologie. Bah, je comprends bien, mais je suis sûr qu'elle fait quelque chose cette appli, mais je trouve pas. Ah, bah, disons qu'elle pourrait faire en sorte que tu la fermes, non? Non? Non, je sais pas, je propose ça comme ça. Hein. Bah, tiens, par exemple, là, j'appuie sur ce bouton. Bah, il se passe rien. Et puis, si j'appuie sur lui, il se passe rien non plus. Ouais, et elle s'appelle comment cette appli? Elle s'appelle Watch Dogs appli officielle. Ah, Watch Dogs! Ah, mais oui, oui, oui. Eh bien, cherche un peu mieux. Et ça se trouve, tu pourrais peut-être ouais, pirater des comptes bancaires. Ouais, ou bien faire des blackouts. Des blackouts aussi, ça c'est pas mal. Ouais. Ouais. Recherche dans les paramètres, on sait jamais, hein. Tu pourrais peut-être trouver. Tu m'appelles quand t'as fini, d'accord? Allez, on fait comme ça, au revoir. Ah oui, blackout, il y a un bouton, je sais pas ce que c'est. D'accord. Très bien, tout va bien. Il a éteint l'ordi. Il a éteint l'ordi. Tu viens d'éteindre l'ordi. C'est pas moi, c'est le bouton. Non, 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 évidemment, c'est pas toi, c'est l'application. Rallume-le. C'est toi qui viens de faire ça? Oui. C'est toi qui viens de le rallumer? Non, c'est pas. C'est toi qui viens de rallumer l'ordi là? Oui. Ok, essaye avec cette lampe. Je t'en prie, vas-y, éteins-la. Rallume-la. Éteins-la. Waouh. Waouh. Tu te rends compte? Attends, tu peux rallumer des trucs avec une application. Si ça se trouve, tu peux tout modifier sur Internet. Non mais t'imagines? Attends, ça veut dire que tu peux peut-être nous rajouter des abonnés. Oh ouais, j'essaye, attends. Vas-y, 10 de plus pour voir, pour tester. Ouais, 10 c'est bien, 10, vas-y. On va dire, allez, 10 de plus, ok. Voilà, c'est bon. Nickel, reste plus qu'à attendre. Qu'est-ce que c'est? T'as reçu un mail? Surtout, ne pas s'enjailler. Surtout, ne pas s'enjailler. Eh bien, salut tout le monde, c'est Nemesis, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour les attendez 30 secondes. Nom de Dieu, qu'est-ce que ça fait plaisir de te retrouver. Oh, bah vois-tu pas qu'il recommence à gueuler, lui. Toi aussi, Gary, ça me fait chaud au cœur de te revoir. Ah. Comme c'est réciproque.
Ah, c'est reparti pour un nouvel épisode de Discover New Things. Alors, pour ce 7e épisode, j'ai mis beaucoup de temps à trouver le sujet auquel j'allais parler. Et étant donné que depuis 3 épisodes, je n'avais fait que présenter des films, je me suis dit qu'il était bon de revenir aux sources en parlant de jeux vidéo. J'ai d'abord pensé parler de Lego Star Wars Le Réveil de la Force, mais je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait pas matière à faire une vidéo là-dessus. Et puis est arrivé un événement dans le domaine vidéoludique que peu de personnes connaissent, à vrai dire. Seuls les puristes en parlent quelquefois autour d'un bon gros MMORPG des familles. Cet événement s'appelle l'E3 et j'imagine que jusqu'à maintenant vous ne connaissiez pas. Ubisoft, le très grand développeur de jeux vidéo à qui l'on doit notamment la série Assassin's Creed, mais ça je pense que vous le saviez déjà, a donc profité de cette E3 pour présenter son tout nouveau jeu. Tout nouveau, pas tout à fait, puisque c'est la suite d'un jeu déjà sorti auparavant. Un premier jeu donc qui avait fait à l'époque de sa sortie des sceptiques et des heureux. En effet, le trailer dévoilé à l'époque présentait un jeu avec des graphismes sublimes et éblouissants, ce qui, une fois sur console, ça retrouvait totalement faux. Ubisoft avait ainsi un peu trop surestimé son jeu et nous autres, pauvres gamers, nous retrouvions devant un open world truffé de bugs. C'est pourquoi j'ai décidé de vous parler aujourd'hui du deuxième opus de ce qu'on va bientôt pouvoir appeler une saga, et qui après avoir présenté un premier épisode assez chaotique au niveau technique, avait tout de même l'avantage d'avoir un scénario plutôt construit. C'est ainsi qu'Ubisoft dévoile la suite de Watch Dogs 1, j'ai nommé Watch Dogs 2. Bordel, même pas foutu de mettre un sous-titre! Ce deuxième opus prendra donc place dans la baie de San Francisco après s'être fait voler la vedette par Chicago dans le premier opus. Ah, fini les ruelles sombres et macabres de Chicago, place au soleil californien de San Francisco! Aiden Pierce, qui, malgré quelques critiques, reste assez intéressant à suivre, nous nous intéresserons désormais à Marcus Holloway, un jeune adolescent qui a décidé je vous le donne en mille, de se venger. Encore, évidemment, Ubisoft ne sait faire que ça. Assassin's Creed, la vengeance. The Crew, la vengeance. Watch Dogs, la vengeance. C'est génial. J'adore la vengeance. Marcus, donc, est un jeune hacker issu du groupe DedSec qu'on avait déjà vu dans le premier épisode, et qui va donc décider de reprendre le contrôle face à ce système corrompu, après qu'on l'a accusé à tort d'un crime qu'il n'a pas commis. Il est toutefois intéressant de placer l'intrigue au sein de San Francisco. En effet, c'est dans cette même ville qu'on a vu naître les premiers hackers. Bon, alors pour ce qui est de l'intrigue, je crois avoir fait le tour. Ubisoft n'en dévoile pas plus que ça. Toutefois, là où ils sont forts pour donner des infos, eh bien, c'est sur leur gameplay. Alors, Ubisoft a tout d'abord déclaré que la carte serait 2 fois plus grande. Ah mais j'ai rien contre ça. Je n'ai rien contre ça. Par contre, pitié qu'elle ne soit pas 2 fois plus vide. Déjà dans le 1, c'était bien moyen. Là, si elle est 2 fois plus grande et 2 fois plus vide, c'est terminé Ubisoft. Ah, c'est terminé. Non, parce que je vous connais, moi, les mecs, hein. Je veux bien, mais mettez-nous des missions secondaires de malades. Mettez-nous des trucs de fous. De fous. On s'en fout d'aller pirater une tour pour trouver la map. On s'en bat les steaks. Ah oui, d'ailleurs, best transition ever, hein. C'est terminé le délire de pirater une tour pour dévoiler la carte, hein. Ça, c'est terminé, c'est au passé. Ils ont dit que ce serait un peu plus interactif et un peu plus intéressant, donc tant mieux. Marcus a été décrit comme plus sociable et plus charismatique.
tout le contraire d'Aiden Pierce. En même temps, c'est difficile de faire pire. Hein. Je veux dire, le mec, pire qu'Aiden Pierce en termes comportement, ouais, c'est un ermite. Hein. Je pense on s'approche du mec dans la forêt, quoi. Ouais, voilà, tu vois le mec qui cuit ses champignons, tout à fait. Tu l'as la référence, c'est bien. Pour ce qui est de la conduite, elle a été annoncée comme plus accessible. Il fallait auparavant conduire, tirer, hacker, les 3 choses en même temps. Là, ils ont dit que ce serait beaucoup plus facile à prendre en main. Pour ce qui est des mouvements du personnage, ils seront beaucoup plus fluides car inspirés de ceux du parcours, comme on le voit très bien sur cet extrait. So we had to decide from the beginning what things were comparable between Aiden and Marcus and what things would be different. We focused on parkour. We wanted Marcus to be a lot better at parkour than Aiden. And we're not talking about just like... Ah, mais que serait un Watch Dogs sans les innovations technologiques qui vont avec? Pour ce qui est des nouvelles armes, nous aurons droit notamment à un drone ou même à un mini-robot qui vont nous aider à progresser dans notre quête de vengeance. He has an RC jumper. It's got little wheels, and it's even got this little robotic arm that he can sort of deploy, and he can interact with things. He can unplug things and replug them and take out screws. It's a neat little toy. And then the other gadget he's got is this quadcopter. And it's more about scouting and being the eye in the sky. Ah oui, et on pourra évidemment les améliorer, ça c'est cool. On aura tout de même mention des entreprises DeadSec et Bloom qu'on avait déjà vu dans le premier opus, mais on espère quand même qu'elles seront un peu plus développées et un peu moins énigmatiques. Le hack, que serait Watch Dogs sans le hack, hein, révolution technologique qui est assez badass et bien mise en scène dans le premier, mais ici ils l'ont avoué, ce serait 10 fois plus immersif, on pourra hacker absolument tout, les voitures, mais aussi faire des hacks de masse, par exemple, vous avez plein de personnes sur une place, et bien vous pourrez tout simplement hacker tous leurs téléphones en même temps et tous vont se mettre à sonner et ça créera une diversion immense, donc ça j'ai très hâte de le voir. Which is, well, why only hack one if you can hack them all? Alors, évidemment, que serait Watch Dogs sans une immersion totale avec le multijoueur? Dans le premier épisode, il était totalement nul à chier, qu'on se le dise. Ici, par contre, ils ont avoué que vous auriez possibilité de rejoindre une partie coop depuis une partie solo en appuyant sur un seul bouton et que vous croiserez des joueurs, même dans votre partie solo, ce qui est plutôt immersif, mais qu'on avait déjà vu dans The Crew. Différents moyens de faire vos missions, infiltration, bourrin ou utilisation intensive du hack, ce qui promet véritablement une immersion totale dans le gameplay. Toujours évidemment la possibilité de pirater les petites caméras qui vous entourent pour espionner une scène sans être vu. Et petite cerise sur le gâteau, pouvoir verrouiller les portes derrière soi pour couvrir ses arrières. Eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler sur Watch Dogs 2. Pour ce qui est des attentes, je pense que les joueurs sont en droit de demander un jeu un peu plus fini, un peu plus complet, notamment pour ce qui est des bugs. Après pour ce qui est de... Oui, un monde un peu plus immersif dans le hack, même si c'était très bien dans Watch Dogs 1, pourquoi pas monter encore plus haut et faire quelque chose de beaucoup mieux. Je sais qu'Ubisoft en est capable, il faut juste qu'ils se donnent le talent pour ça. Mais sinon, Watch Dogs 1 restait un très bon jeu avec un gameplay totalement nouveau, hein, cette possibilité de hacker des choses grâce à un simple téléphone portable hein, qui est devenu presque un outil du quotidien. Et bien là, ça devenait véritablement une arme de diffusion massive et toujours cette réflexion en arrière-plan sur les médias, sur comment les médias peuvent contrôler la société, qui peut être tout simplement un reflet véritablement de notre société. Donc Watch Dogs 1 était bien, on attend de ce Watch Dogs 2 une merveille. Eh bien écoutez, c'est tout pour moi, j'espère avoir fait le tour. Si toutefois vous avez des interrogations ou vous avez envie d'en savoir plus, comme d'habitude, je mets en description les liens des sites vers lesquels je suis allé tirer toutes ces informations. Donc n'hésitez surtout pas à y aller jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros like des familles qui fait plaisir, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, c'est très important, et à vous abonner évidemment si ce n'est pas déjà fait, mais je vous fais confiance. Comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien. Et la formule qui ne change jamais. Ciao!